Donc, j'ai une invitation ici pour vous, expérimenter la spiritualité, sinon ça reste que des informations et ça sert pas à grand chose. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors on sait tous qu'on doit observer les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et méditer dessus. Alors c'est pour ça que beaucoup de musulmans observent le ciel, observent la nature, méditent pour se rapprocher d'Allah. Mais il y a tout plein de petits signes autour de nous et on les calcule pas, on va en parler aujourd'hui. Des petits signes qui sont des indicateurs et qui permettent à l'individu de cheminer dans cette dunya, dans ce bas monde, dans le bon sens, celui qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour comprendre, on va s'arrêter ensemble sur deux magnifiques exemples de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis je terminerai cette vidéo par une histoire personnelle qui m'est arrivée. Et en observant les signes d'Allah, j'ai pu me guider dans mon futur, dans ma vie sociale. Et donc ça c'est super important parce que c'est vraiment concret comme exemple. Alors tout d'abord, premier exemple lié à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous savez, le prophète sallam à la Mecque, il était persécuté, il était calomnié quand il a commencé à transmettre son message. Et puis à un moment donné, il va aller à Taïf, chercher de l'aide. Taïf qui est une ville qui se trouve à environ 90 km de la Mecque. Et là-bas, ça va très mal se passer. On va mal le réceptionner, on va lui jeter des pierres, on veut pas l'écouter, on le traite de menteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de la ville de Taïf, va se réfugier dans un verger, un jardin, qui appartenait à deux de ses ennemis qui sont Utba et Shayba. Et ils étaient présents en plus dans ce jardin avec un de leurs esclaves chrétiens qui s'appelait Addas. Ouais, je mets le contexte, c'est important le contexte. Et là, le prophète sallam, il rentre dans ce jardin, il saigne, il est fatigué, il est déçu, parce qu'il a tout fait pour transmettre le message de Dieu, mais ça ne marche pas. Et s'il retourne maintenant à la Mecque, en plus il risque d'être tué. Alors, prophète sallam, il lève ses mains et il fait des invocations. Il va demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, dans son invocation, on remarque qu'il est inquiet, le prophète sallam. Il se demande si Allah ne l'a pas abandonné, si Allah n'est pas en colère contre lui. Et à peine il va finir son invocation que le chrétien Addas, qui était un serviteur appartenant, je répète, à Utba et Shayba, va venir avec du raisin. Parce qu'il avait été envoyé par ses maîtres auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient eu pitié de lui en le voyant comme ça, triste et en train de saigner. Et ce chrétien va lui donner une grappe de raisin. Le prophète sallam, il va manger, il va dire Bismillah. Et là, il va y avoir une discussion entre le prophète sallam et ce chrétien Addas. Une belle discussion, parce que Addas va reconnaître en lui la prophétie. Alors, après cet événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de continuer sa route jusqu'à la Mecque et il est certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le protéger. C'est là le signe d'Allah. Et ouais, le prophète sallam, il a vu un signe. Et c'est quoi ce signe? Je vais récapituler. Il fait une invocation, il est inquiet, il pense qu'Allah il est en colère contre lui. Alors au lieu que Allah il envoie comme signe un tremblement de terre ou bien une tempête, qu'est-ce qu'il fait? Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un homme, un chrétien, qui a foi en lui. C'est pas un signe ça? Avec une grappe de raisin. C'est sucré le raisin, fruit du paradis. Tout ça, c'est des signes qui sont très positifs. Que Allah, c'est comme ça qu'Allah il nous parle à nous en tant qu'êtres humains, en tant que croyants. C'est comme ça que Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'est pas en colère contre lui. Et là, le prophète sallam, il est rassuré. Et il va continuer sa route en direction de la Mecque, bien qu'il risque d'être tué en arrivant à la Mecque. Regardez ici le prophète sallam comment il suivait les signes d'Allah. Un autre exemple, encore avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui concerne son émigration vers la ville de Médine. Car à un moment donné, il va quitter la Mecque et il va donc aller vivre à Médine, qui se trouve environ à 460 km au nord de la Mecque. À un moment donné, on est en l'an 11 de la Révélation, on a un petit groupe de Médinois qui va embrasser l'islam. Et le prophète sallam, cette année-là, en l'an 11 de la Révélation, il a fait plein de tentatives, c'est la saison du pèlerinage, pour que les gens embrassent l'islam, les tribus arabes. Mais c'est que des refus. Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est une posture au niveau politique. Ils veulent avoir le pouvoir après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète sallam ne peut pas garantir ni donner. Et après 15 échecs, c'est énorme le nombre d'échecs qu'il a vécu ici, le prophète sallam. Le prophète sallam, il a continué, il a persisté, il a persévéré, et la 16e tentative a été la bonne. 6 Médinois qui embrassent l'islam. Bon, l'année suivante, il y a quand même une année qui s'écoule, c'est long. On a près d'une dizaine de Médinois qui viennent rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont embrassé l'islam entre-temps. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décide d'envoyer
de ses ambassadeurs à Médine, qui s'appelle Mus'ab ibn Umayr, pour tâter le terrain à Médine, si les gens, ils veulent se tourner vers Dieu, s'ils sont prêts à accompagner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mission. Et là, c'est une belle surprise, car 1 an après l'envoi de Mus'ab ibn Umayr, on dépasse les 1000 musulmans à Médine. C'est énorme. Et tout ça, c'est des signes d'Allah. Allah, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Et c'est ça qui est important. Allah, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, à travers ces signes, va à Médine. C'est ça ton avenir. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'en sait rien. Et nous aussi, on est paumés comme ça dans notre vie. On planifie des choses, on ne sait pas où aller. Mais si tu observais les signes d'Allah, tu saurais où aller. Mais nous, on ne veut pas observer les signes d'Allah parce qu'on écoute notre nafs, on écoute notre ego et on pense à nos intérêts personnels, terrestre. Et c'est pour ça qu'on s'oppose finalement à la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas photo. 6 Médinois qui embrassent l'islam. 1 an après, ils sont une dizaine. 1 an après, ils sont plus de 1000. Tous les feux sont verts. Et je rentre même pas dans les détails ici. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décide de se rendre à Médine. Peu importe ce qui va se passer. Parce que Allah, c'est la direction qu'il lui montre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait confiance en Allah comme nous, on devrait faire confiance en Allah quand on suit ses signes. Et ça, c'était la deuxième histoire où on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait les signes de son Seigneur. Et maintenant, je vais vous raconter, pour terminer, une histoire qui m'est arrivée à moi aussi. Parce que tout ça, il faut l'expérimenter. Il faut le vivre pour qu'on en prenne conscience. Sinon, ça reste de la théorie. C'est des idées qu'on a en tête. Tout le monde est au courant. Ouais, mais on ne le vit pas parce qu'on ne l'expérimente pas. Donc, j'ai une invitation ici pour vous. Expérimenter la spiritualité. Sinon, ça reste que des informations et ça ne sert pas à grand-chose. Alors, maintenant, je vais vous raconter ma vie. Alors, une fois, j'habitais à Paris. Et Paris, moi, ça m'a un peu fatigué. Trop de bruit, trop de monde. C'est pas trop, le contexte dans lequel je souhaite évoluer dans ma vie. Et puis, j'avais ce souhait d'aller vivre ailleurs. Alors, j'avais 2 options. Soit j'allais vivre dans la ville du Creusot, à la campagne, loin de la cité, soit j'allais vivre à Château-Chinon, ville que je connais, étant donné qu'il y a l'USH là-bas, que j'ai étudié, étant plus jeune, dans la région. Donc j'étais en train de me tâter. Château-Chinon, le Creusot. Château-Chinon, le Creusot. Et ouais, je réfléchissais longtemps, qu'est-ce que je vais faire là, c'est quoi les opportunités que j'ai ici et que j'ai là, quel choix je vais faire. Franchement, j'étais paumé à la fin. Ah, ça c'est une histoire qui date d'il y a plus de 10 ans. J'étais perdu. Quel choix je vais faire? Et à un moment donné, je me suis tourné vers Allah. J'ai dit, Ya Allah, s'il te plaît, aide-moi, montre-moi un signe, fais quelque chose. Parce que là, j'en peux plus, moi. Je sais plus dans quelle direction aller et quel choix faire. Et là, mon téléphone, il a sonné. Il a sonné. Et c'était un de mes amis qui vivait au Creusot, qui me dit, ouais, Shakil, j'ai trouvé une superbe opportunité, un bon appartement vraiment sympa au Creusot. Je t'invite à aller voir sur Internet, etc. Eh ben moi, j'ai interprété ça comme un signe d'Allah. J'ai invoqué Allah. Et on le fait, nous aussi on invoque Allah quand on est en détresse, quand on a un problème, quand on ne sait pas vers qui se tourner. Et Allah, des fois, il nous répond. Mais nous, on tourne le dos aux réponses d'Allah. On ne veut pas calculer, on n'a pas non plus la hauteur spirituelle pour observer ces signes d'Allah. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert mes yeux. Et je me suis dit, ça c'est une réponse d'Allah. C'est le Creusot. Et point final. Et c'est là-bas que je vais aller. Quoi qu'il puisse m'en coûter et quoi qu'il arrive. Et ensuite, j'y suis allé. J'ai signé le bail pour l'appartement. Et croyez-moi, sur le chemin du retour, j'étais là tétanisé. Est-ce que j'ai bien fait? Je devrais pas rester à Paris. Quand même, c'est la campagne. Ça va être compliqué pour le travail. Et puis, j'avais 2 enfants à l'époque. J'étais en train de m'interroger parce qu'on est des êtres humains. On a beau suivre les signes d'Allah des fois, mais on se dit, est-ce que je suis pas en train de me planter en même temps? Donc on s'interroge. Et alhamdulillah, franchement, alhamdulillah. Pourquoi? Parce qu'au final, j'ai passé 6 années magnifiques au Creusot. J'étais un peu isolé du monde, ma femme, 2 enfants qui se sont épanouis. Franchement, c'était génial. Une expérience exceptionnelle. Et puis du Creusot, qui est pas loin, à peu près à 170 km de Lyon, j'ai eu des opportunités, alhamdulillah, à Lyon. Et c'est là que
j'ai trouvé un travail plutôt intéressant au sein de l'établissement Al-Kindi, donc qui se trouve dans la région lyonnaise. C'est aussi du Creusot que j'ai pu aller à Lyon pour pouvoir enseigner dans divers instituts. Et c'est du fait que j'ai été au Creusot qui m'a ensuite amené, je répète, vers Lyon, que j'ai pu aussi faire des rencontres formidables avec des savants comme le docteur Ammar Mounla. Et donc, en fait, si vous voulez, nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas une vision à long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 10 ans et dans 20 ans de notre vie. Allah, il sait. Allah, il veut le mieux pour nous. On ne doit jamais l'oublier. Allah, il veut le mieux pour nous. Mais seulement, nous, est-ce qu'on lui fait confiance? Donc, quand il y a des signes d'Allah, quand Allah, il t'indique et il te dit « tourne à droite », eh bien, tourne à droite. Fais confiance en Allah. Tu ne seras pas déçu. Par contre, il faudra attendre. Oui, parce que les fruits, ils vont tomber tardivement, dans 10 ans et dans 20 ans. Et si tu as cette force de pouvoir regarder en arrière, eh ben là, tu verras qu'Allah t'a guidé et que tu as bien fait de suivre ces signes. Et là, tu pourras rentrer dans la station de gratitude et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.